Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne YouTube Mandarin TV. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo à droite pour ne rien rater des actualités, reportages et documentaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Un centre d'isolement en construction au Hebei après le retour de l'épidémie en Chine. Le Sénégal négocie avec la Chine pour le vaccin Covid-19. Le président malaisien souhaite que Biden mette fin à la guerre commerciale américano-chinoise. La Chine s'oppose fermement à tout échange officiel avec les États-Unis et Taïwan. L'avion de ligne chinois ARJ-21 devrait étendre ses opérations commerciales sur les marchés étrangers. Les bus électriques chinois continuent de s'exporter à l'international. Enfin, pour terminer ce journal, nous partirons en Chine à la rencontre d'un collectionneur passionné par les objets anciens. Alors que l'épidémie de Covid-19 fait son retour en Chine, où un premier décès depuis 8 mois a été déploré la semaine dernière, un centre d'isolement est actuellement en construction au Hebei. L'objectif, enrayer le plus rapidement possible l'épidémie. Depuis mercredi, des ouvriers du bâtiment chinois ont commencé à construire un centre d'observation médicale centralisé à Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei. La province chinoise a signalé jeudi un total de 90 cas confirmés de Covid-19, dont 84 pour la seule ville de Shijiazhuang. L'objectif des autorités est clair, enrayer le plus rapidement possible l'épidémie en prenant des mesures drastiques. Le centre, qui mobilise une centaine de personnes, couvrira 33 hectares près d'un village du district de Sengding de la ville de Shijiazhuang. 3 producteurs de logements ont été chargés de produire 3000 salles de fortune pour le centre. Chaque salle doit avoir un espace de 18 mètres carrés. Un gigantesque projet donc, mené par Ma Jiaohe, chef de projet du 14e bureau du groupe des chemins de fer de Chine. Dans les villes de Shijiazhuang et de Qinghai, où la plupart des cas de la province ont été signalés, un deuxième cycle de tests d'acide nucléique à l'échelle de la ville a été lancé pour identifier les cas positifs. Et justement, nous vous proposons de partir aujourd'hui à la découverte d'un site de vaccination contre le Covid-19 à Hefei en Chine pour vous montrer comment les gens s'y font vacciner. Les précisions de Wang Aona, correspondante sur place. Hello everyone, I'm Wang Aona with Xinhua News Agency. Here we are at a vaccine inoculation site at East China's Anhui province. Today we are going through the procedures to get vaccinated. First, we should come up from the escalator that are used specifically for those to get injections. And then we are coming inside to get the shots. If you want to get vaccinated, it's necessary for you to know that you should be between the age of 18 and 59, and you need to get 2 shots. And there should be 15 days between the first one and the second one. And now let's go into see how people are getting vaccinated here. This is the vaccine inoculation room. Here we get a shot. Before getting shot, doctors are going to ask you whether you have any previous history, and they will decide whether you can get the shot or not. 来，今天打这个新冠疫苗啊。打过以后要观察半个小时才能走。一个星期不能喝酒，这2天
And we should bear in mind that after you get the shot, you shouldn't leave immediately. You have to stay right here in the hospital for at least half an hour to make sure there's nothing going wrong with you. This is the observation room where people stay after they get the shot. And after 30 minutes, if everything goes well, then you can go. 我们这边一天能够接种多少个人？我们这个点从接种以来，每天基本上接待300-400人，最多的一天接种500多人。我觉得我周围的人还是比较积极的，包括我父母呀，还有我周围朋友，大家都是比较愿意来接种这个新冠疫苗。因为现在其实接种的这个情况也比较多了，就是结果啊，通过这个前期的一个接种的一个结果来说，大家的反馈都还是比较好的，所以我觉得还是比较放心的。Le Sénégal est actuellement en discussion avec la Chine pour l'acquisition de 200 000 doses de vaccins contre le Covid-19. Parallèlement, le pays devrait recevoir des vaccins par le programme international COVAX mis en place par l'OMS pour assurer un accès juste et équitable du vaccin à l'échelle mondiale. Le Sénégal multiplie les pistes pour obtenir des vaccins contre le Covid-19. Le ministre de la Santé du pays a présenté mercredi en Conseil des ministres une stratégie vaccinale au président Macky Sall. L'objectif est clair, miser sur 2 tableaux. Le Sénégal, qui compte sur les vaccins de l'initiative COVAX, négocie également avec la Chine pour l'acquisition de 200 000 doses de vaccins. Rappelons que COVAX est une initiative commune menée par l'OMS pour un achat groupé de vaccins afin d'assurer un accès juste et équitable du vaccin à l'échelle mondiale. Déjà 172 pays participent à ce futur dispositif. Seul bémol, les premières doses ne sont pas attendues avant fin mars prochain, même si l'OMS est actuellement en discussion avec Pfizer et Moderna. Parallèlement, le gouvernement sénégalais a donc développé une stratégie nationale sur instruction du chef de l'État. Le pays a lancé des négociations avec le laboratoire chinois Sinopharm. La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie de vaccination est urgente et sera dotée d'un budget conséquent, selon le communiqué du Conseil des ministres mercredi soir. 3 groupes seront ciblés en priorité, les personnels de santé, les personnes souffrant de comorbidités et les personnes âgées, ce qui représente, selon le ministre de la Santé, environ 20% de la population. Outre l'efficacité, les méthodes de stockage ont également été incluses dans la réflexion de Dakar sur la sélection des vaccins. Le Sénégal ne dispose actuellement d'aucun équipement correspondant adapté au stockage des vaccins à moins 20 degrés ou moins 70 degrés. Nous vous le disions dans les titres, la Malaisie souhaite que Joe Biden, le futur président américain, mette fin à la guerre commerciale américano-chinoise. Pour l'ancien Premier ministre malaisien Mahathir, le conflit entre les États-Unis et la Chine est stupide, la cause principale étant Donald Trump, le président actuel des États-Unis. Dans une interview, l'ancien Premier ministre malaisien Mahathir a déclaré vouloir une amélioration des relations entre la Chine et les États-Unis. Qualifiée de stupide, cette guerre entre ces 2 grandes puissances économiques mondiales a été officiellement lancée en juillet 2018. En effet, à l'époque, les États-Unis ont demandé à la Chine de réformer son système économique et commercial, de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle américains et de faciliter l'entrée des entreprises américaines sur le marché chinois. Au cours des 2 dernières années, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a non seulement nui à la croissance économique mondiale, mais a également perturbé la chaîne d'approvisionnement. Pour Mahathir, Donald Trump est un ennemi pour la plupart des pays du monde entier. C'est pourquoi il espère que Joe Biden, le futur président des États-Unis, souhaitera inverser cette politique en améliorant ses relations internationales. Rappelons que la politique de Trump, basée sur le slogan « America First », avait suscité des tensions avec la Chine.
Biden a déclaré en novembre 2020 qu'après avoir officiellement pris ses fonctions le 20 janvier, les États-Unis seraient prêts à assumer ce nouveau rôle de chef de file sur la scène mondiale. La Chine reste donc pour le moment dans l'attente, mais espère une amélioration de ses relations avec la première puissance économique mondiale. Et justement, il y a quelques jours, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, avait décidé d'annuler les restrictions dans les contacts avec Taïwan, une décision qui ravive les tensions entre les États-Unis et la Chine. En effet, le gouvernement chinois s'oppose fermement à tout échange officiel entre les États-Unis et Taïwan. Quelques jours après la décision de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, d'annuler les restrictions dans ses contacts avec Taïwan, la Chine répond à la décision des États-Unis. Lors d'un point presse quotidien, le porte-parole Zhao Lijian a déclaré que la Chine s'y oppose fermement. Il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal qui représente la Chine. Ce fait est reconnu par la communauté internationale et constitue un principe de base régissant les relations internationales. Le gouvernement central de la Chine attache une grande importance à la santé et au bien-être de ses compatriotes taïwanais. Depuis l'apparition du Covid-19, nous avons informé à plusieurs reprises et en temps utile à la région de Taïwan des dernières évolutions en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie et pris les dispositions appropriées pour la participation de Taïwan aux affaires sanitaires mondiales. La Chine continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement ses intérêts en matière de souveraineté et de sécurité. Certains politiciens américains paieront sans doute le prix fort pour leurs méfaits. Voilà la réponse du porte-parole chinois. La réponse de la Chine est donc claire et ses relations avec les États-Unis continuent de se dégrader. Les autorités attendent donc beaucoup du nouveau président américain, Joe Biden. L'avion de ligne chinois ARJ 21 étendra ses opérations commerciales sur les marchés étrangers. C'est en tout cas le souhait de son concepteur, la Commercial Aircraft Corporation of China. La Commercial Aircraft Corporation of China, aussi appelée COMAC, devrait étendre ses opérations commerciales sur le marché étranger pour son avion de ligne ARJ 21. La COMAC a récemment signé un accord avec China Aircraft Leasing Group Holding Limited pour l'achat de 60 avions ARJ 21. L'accord d'achat comprend 30 commandes confirmées et 30 promesses de vente. À ce jour, la COMAC a reçu un total de 670 commandes pour les ARJ 21 et en a livré 46 sur le marché. Par l'intermédiaire de ses filiales, le CALC introduira les avions ARJ 21 sur le marché de l'ASEAN et construira des bases d'opération à l'étranger du modèle d'avion de ligne selon l'accord. La COMAC et le CALC soutiendront conjointement la flotte d'ARJ 21 pour servir le marché d'Asie du Sud-Est. Les deux parties se sont engagées à faire jouer pleinement leurs avantages professionnels dans des secteurs tels que la gestion des actifs aéronautiques, le marché des pièces détachées, ainsi que les activités industrielles et financières hybrides. Fin 2020, le CALC disposait d'une flotte de 128 avions en leasing qui étaient utilisés dans 15 pays et régions. Conçu avec une capacité de 78 à 90 sièges, et une autonomie de 3700 km, l'ARJ 21 est le premier avion de ligne régional à turboréacteur de Chine. Pionnier des avions commerciaux chinois, l'ARJ 21 a été mis en service commercial par Chengdu Airlines en juin 2016. Fin 2020, les avions ARJ 21 ont transporté en toute sécurité environ 1,6 million de passagers, selon la COMAC. Les bus électriques chinois sont de plus en plus présents sur les routes du monde entier et particulièrement en Europe. Malgré la crise sanitaire, les marchés des véhicules autonomes et des véhicules à énergie nouvelle se développent rapidement en Chine. Dans ce contexte, le groupe CRCC Electric Véhicules, grand producteur de bus, continue son expansion mondiale. Ils vous sont peut-être familiers, les bus électriques chinois se déploient de plus en plus dans le monde entier. Les fabricants chinois déploient leurs bus électriques intelligents grâce à l'augmentation de la demande de véhicules de transport public respectueux de l'environnement.
CRR Electric Vehicle, fabricant de véhicules hybrides électriques, a annoncé avoir reçu le feu vert pour faire fonctionner ses bus autonomes sur des routes ouvertes à Paris la semaine dernière. C'est la première fois qu'un véhicule autonome fabriqué en Chine entre sur le marché français. Le bus autonome de 12 mètres de long dispose d'une technologie qui lui permet de naviguer en toute sécurité sur les routes en tenant en compte les piétons et autres véhicules. La structure de la carrosserie du véhicule est en acier à haute résistance, mais très léger, ce qui garantit encore une fois la sécurité. Ces dernières années, la société a mené des services de démonstration dans un certain nombre de villes chinoises, notamment Beijing, Shanghai et Wuxi. Aujourd'hui, ces bus transportent déjà plus de 10 000 passagers en Chine et ont parcouru plus de 50 000 km de conduite autonome. Les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine ont progressé de 10,9% sur un an en 2020. En novembre dernier, la Chine a dévoilé un plan de développement pour son industrie de véhicules à énergie nouvelle pour la période 2021-2035 qui vise à accélérer la transition du pays vers une puissance automobile. La proportion de nouveaux véhicules à énergie nouvelle dans la vente de nouveaux véhicules devrait augmenter à 20% d'ici 2025 et les véhicules utilisés dans les transports en commun seront complètement électriques d'ici 2035. Et pour terminer ce journal, partons en Chine à la découverte d'un collectionneur passionné par les objets anciens. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir notre journal sur www.mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.